Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la peur de l'Éternel. Un ange tombe du ciel, perd son collier qui semble-t-il le reliait à Dieu et se coupe les ailes. Prend bien sûr le temps de se recoudre, s'arme jusqu'aux dents. Et on va voir l'entrée en scène de l'archange Michael. Hyper stylé. Les flics arrivent et ils vont le braquer. Et on se rend compte qu'un des flics devient possédé. Parenthèse, le film vient de commencer, tu sais pas trop ce qui se passe, mais tu sais une chose, ça va être de la bombe, OK? Pour ceux et celles qui ont un peu perdu leur catholicisme à travers les années, l'archange Michael, c'est sans conteste l'archange qui est le plus puissant. En tant qu'ange du Créateur, Michael livre ses combats en tant que défenseur de la foi. Il est le chef de tous les bons anges et le représentant des forces du ciel, des armées célestes. Michael est le représentant du bien lorsqu'il s'agit de livrer une bataille contre le mal. Paradise Fall, Bled complètement perdu et on rencontre Jeep et la serveuse qui est enceinte de 8 mois. C'est l'aube, ils sont en train de se balancer comme des enfants. Faut que t'arrêtes de vouloir endosser toute la misère du monde. On rencontre maintenant Bob, joué par Dennis Quaid, qui lui est le propriétaire du resto, garage, buvette, en tout cas le truc le plus pourri de l'histoire des trucs pourris, quoi. Dans le resto, une famille attend qu'on répare sa voiture et semble-t-il, ils ont envie de laver leur linge sale en famille. Ta mère se demandait si tu t'étais habillé ce matin avec la ferme intention d'exhiber ton cul à la terre entière. Maintenant, Bob essaie d'expliquer à Jeep, son fils, pourquoi ils sont ici. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont atterri dans ce bled-là? Et même si Bob souhaite que son fils Jeep se casse le plus loin possible, eh bien parfois le destin a d'autres plans pour toi. J'ai pas envie de te voir te réveiller un matin, tout vieux et emmerdé. Au loin, l'orage gronde. L'orage a l'air bizarre quand même un peu. Tout d'un coup, la télé marche plus, le téléphone marche plus, la radio marche plus. Il se passe quelque chose de pourri à Paradise Fall. Une vieille dame se pointe au resto, toute souriante avec sa petite marchette. Elle commande un steak bleu qui commence à attirer les mouches dès qu'il arrive à sa table. Et malgré son sourire, elle est un peu vulgaire. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que ton putain de bébé va brûler. Et vachement violente. Mais j'attends que vous présentiez des excuses. Ok, maintenant ça y est, on est dans un film de possession. Et ce que ce film-là manquait, eh bien c'est Tyrese. Et Tyrese s'occupe de la vieille dame. Salut toi, qui regarde une vidéo sur des anges qui tuent d'autres anges. Est-ce que tu comprends où le film s'en va? J'espère que oui. Et si tu aimes ce que tu vois, n'hésite surtout pas à t'abonner. Juste ici, on retourne à Légion, l'armée des anges. Maintenant, il faut s'occuper du mec qui a été mordu. Donc, dans la voiture, faut y aller, on fonce. Sauf que, il y a le locuste. Ils s'en vont à nulle part, eux autres. Michael l'archange arrive enfin à Paradise Fall et il n'y a pas grand-chose à dire pour instaurer une panique totale. Ils arrivent. Vous en aurez besoin. On prend le temps de barricader le resto, Michael a armé tout le monde et c'est le vendeur de glace maintenant qui arrive. Qui veut un petit cône? Oh putain, oh putain! Qui veut lui laisser un pourboire? Une chier de bagnole arrive et c'est là que tu te dis qu'une sulfateuse aurait été vachement pratique, mais il n'y en a pas. Et à l'intérieur du diner, c'est pas facile. Te voilà enfin.
Par chance, Michael est là, pour leur sauver les miches, bien sûr. On a le droit à une petite leçon de théologie. Je pense que c'est important pour mettre les choses en place dans le film, qu'on fasse un peu d'exposition à ce moment-ci. La dernière fois que Dieu a perdu foi en l'homme, il a envoyé le déluge. Et ce coup-ci, il a envoyé quoi? Et cette fois, il a envoyé ce que vous voyez dehors. Et qui possède donc tous ces humains? Possédé par quoi? Des démons? Non, par des anges. Et là, Michael, il va clairement essayer de leur faire comprendre que... Réveillez-vous, quoi. Je crois même pas en Dieu. Ça tombe bien, Bob, il ne croit pas en vous, lui non plus. Et nous, on comprend maintenant pourquoi Michael est là. Il a refusé les ordres de Dieu. Dieu a perdu espoir dans la race humaine et Michael lui a tenu tête. Ce que les anges veulent, c'est suivre les ordres de Dieu, qui est de tuer l'enfant. L'enfant de la serveuse, qui est apparemment le seul espoir de la race humaine. Pourquoi moi? Grâce à votre enfant, l'humanité a peut-être une chance de survivre. Faut comprendre maintenant que le choc est énorme parce que fondamentalement, on est formaté pour croire que les anges sont bons. Savoir qu'ils sont plus Ancien Testament que Nouveau Testament, ça laisse perplexe. Et c'est peut-être là où le film est génial, c'est dans ce sens-là. Mais j'en parlerai à la fin de ça. Et c'est maintenant l'heure de jouer à La Bible, votre ami. S'agit-il de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? Un Dieu bon qui pardonne? Nouveau Testament. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse? Ancien Testament. Jésus sur une croix qui meurt pour nos péchés? Nouveau Testament. La famine, la peste, le locuste, Ancien Testament. Vous voyez donc que quand vient le temps de l'Ancien Testament, on ne déconne pas. On a maintenant le droit à une conversation en flashback entre l'ange Michael et l'ange Gabriel, 2 des plus fervents serviteurs de Dieu. Comment oses-tu te prévaloir de connaître son cœur? Parce qu'il m'a donné celui-ci. Et je vais vous dire un truc à propos des anges dans ce film-là. Eh bien, c'est des sadiques. La femme du mec qui est dehors, elle va essayer d'aller le sauver, mais malgré ses efforts, tout ce qu'elle va réussir à faire, c'est faire tuer le cuistot. Non! Pourquoi le cuistot est mort? Eh bien parce que quand le mec a explosé, apparemment, c'était de l'acide. Bonne nouvelle, ils entendent à la radio maintenant qu'une forme de résistance s'est créée. Un faible espoir contre l'apocalypse, mais un espoir quand même. Ce serait la première lueur d'espoir depuis cette apocalypse. Une bagnole arrive, un père, son gamin, clairement un piège. Attends une minute. Les anges sont des vrais fumiers dans ce film-là, mais Tyrese, lui, il veut jouer au héros. Mais Tyrese, c'est pas le temps de jouer au héros. On t'a eu. On t'a eu. La serveuse, sans aucun respect pour tout ce que Michael a accompli, va le faire chanter pour qu'il ait aidé Tyrese. Je vous jure que si vous y allez pas, j'y vais. Je vais vous dire un truc à propos de Michael. C'est une machine à tuer, OK? Et il va bien sûr sauver la fille qui voulait sauver Tyrese. Et le petit gamin possédé, lui, il se pointe au resto maintenant. N'aie pas peur, je veux juste m'amuser avec ton bébé. C'est maintenant l'heure de l'accouchement, de la naissance de l'élu. Charlie, t'as réussi! Charlie! Parallèlement à tout ça, c'est la grosse merde par contre. J'imagine que voir ton mari exploser rempli d'acide, ça change un peu ta vision de la vie. Et la conne va croire qu'elle peut monnayer le bébé contre sa liberté avec les anges. Je vais leur donner le bébé. Après ça, ils nous laisseront. Vous avez intérêt à me... Confirme qu'elle croira pas ça longtemps. Pas le temps de pleurer pour elle, l'ange Gabriel se pointe. Il va bien amocher Bob. Michael, lui, dit à Jeep et à la serveuse de se casser. Maintenant que l'enfant est né, les gens possédés ne peuvent pas l'approcher. Uniquement Gabriel peut tuer l'enfant, ou Michael. Et on a le droit à une baston fantastique entre l'ange Gabriel et l'archange Michael. Tu peux les aider à fuir, mais ils ne pourront pas s'échapper. Toi non plus, mon frère. Je vais vous dire un truc à propos des ailes d'un ange, ça en pète quand même. Michael se met en position d'étrangler Gabriel, mais c'est Gabriel qui va le choper, quoi.
et Michael va mourir. Bob, de son dernier souffle, parce qu'il s'est fait couper presque en deux par Gabriel plus tôt, va faire exploser le resto. Un moment héroïque pour Dennis Quaid dans un de ses plus grands rôles. Gabriel, lui, est au cul de Jeep, de la serveuse et du bébé. Et il faut que quelqu'un m'explique comment le bébé survit à ça. Et Gabriel veut le bébé et il a pas dit son dernier mot. Gabriel ose même demander à Jeep « Mais pourquoi tu continues à te battre? » Et c'est la preuve que Gabriel ne comprend pas la résilience humaine. Il n'y a plus d'espoir et vous luttez encore. Va te faire foutre. Et touché par la main de Dieu maintenant, Michael revient sur la terre, ressuscité par le Créateur. Gabriel, sous le choc, lui demande « Mais pourquoi? » Il lui a donné ce qu'il te demandait. Moi, ce dont il avait besoin. Et Michael va même refuser de tuer Gabriel. La compassion, l'empathie. Michael est un archange. Il a retrouvé sa confiance en l'être humain et en son Dieu. Je n'aurais pas fait preuve d'une telle compassion. C'est la raison de ton échec. Jeep, la serveuse et le gamin sont sauvés. Et c'est la fin de Légion, l'armée des anges. Et est-ce qu'on vous reverra? Gardez la foi. Il y a quelques trucs que j'adore de ce film-là. Je commence par vous expliquer à quel point j'aime le design des anges avec les tatouages, les ailes qui ont de l'air presque en cuir. C'est vraiment hyper bien fait. Le design des armes, que ce soit l'épée et le couteau de Michael ou la massue de Gabriel, hyper bien fait. Les effets spéciaux qu'ils ont donnés à la possession, moi je dis félicitations, ça l'a super bien vieilli. Et quand tu réussis à mettre un gamin qui me fout la chiasse et une vieille qui me fout la chiasse, eh bien je donne 2 thumbs up. Donc je vous dirais qu'en général, l'esthétique du film est très réussie. Le réalisateur Scott Stewart a fait 2 films qui m'intéressent beaucoup, moi. Légion, celui dont je viens de vous parler, et Priest, que je vous parlerai fort probablement plus tard. Premièrement, Légion est une idée originale. Ce n'est pas pris d'une BD, ce n'est pas pris d'un ancien film, ce n'est pas pris d'un livre, c'est une idée originale de Scott Stewart. Ce qui en fait une exception incroyable dans l'univers d'Hollywood. Les idées originales, contrairement à ce qu'on pourrait penser, surtout dans les films d'action, sont rares. Très, très rares. Dans quelle catégorie je mets personnellement Légion? Eh bien, je le mets dans la catégorie horreur fantastique. Oui, parce que si t'as des anges qui commencent à posséder des gens, c'est du fantastique. Et si les gens possédés ressemblent à ce qu'on a vu durant le film, eh bien, c'est de l'horreur un peu aussi. En plus, il y a cette ambiance de huis clos qui est fantastique. Paul Bettany, qu'on connaît maintenant comme Vision dans la MCU, fait un travail incroyable, stoïque, calme, toujours sur le bon ton. Mais il y a clairement des raisons pourquoi ce film-là n'a pas connu énormément de succès. Premièrement, c'est une prémisse hyper complexe dans une histoire hyper simple. Oui, parce qu'expliquer la mythologie et la théologie chrétienne en 1h30, c'est compliqué. Et en réalité, tout ce qu'on essaie de faire dans le film, c'est sauver un bébé. Le développement des personnages de Jeep, de la serveuse, c'est minimum. Le développement du personnage de Michael, encore là, c'est minimum aussi. On doit accepter en tant que spectateur qui ils sont et pourquoi ils sont là. Ce qui explique peut-être en partie pourquoi le film n'a pas connu un énorme succès, c'est que le réalisateur, il te prend pas la main. Tu dois déduire des trucs aussi durant le film. Personnellement, je trouve que c'est une qualité dans un film. Mais je comprends aussi que d'autres gens préfèrent quand on nous explique plus, qu'on met plus les choses en place. Ils ont même essayé de faire une série de télé avec le concept de Légion. Ça a duré 2 saisons, mais je vous dirais que la série de télé n'a pas le même niveau, quoi. Le film fonctionne pour moi à 100%, mais la série télé, j'ai pas pu accrocher, quoi. Déjà, c'était une série sci-fi, donc très petit budget, et les acteurs étaient pas fantastiques non plus, quoi. On était loin de Paul Bettany, en tout cas. Le film a maintenant près de 13 ans et je trouve qu'il a très bien vieilli. Et s'il y a une raison pour laquelle vous devriez aller regarder ce film-là, selon moi, c'est qu'il s'agit d'une idée originale. Faut les encourager un peu Hollywood avec leur idée originale, sinon ils nous ressassent toujours la même merde. Donc oui, je vous conseille vivement, si vous n'avez pas vu Légion, l'armée des anges, de le voir le plus rapidement possible et de profiter d'un bon moment sur un film, oui, avec une prémisse qui est peut-être un peu complexe, mais avec une exécution qui est hyper simple et efficace.
Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, un message, partagez la vidéo avec vos potes. Vous savez ce que vous avez à faire et on se revoit la prochaine fois.